Alors évidemment, on commence par le commencement, mais je ne vais pas vous imposer d'emblée l'immersion en théologie qui a été annoncée et programmée hier. Je vais vous proposer plus modestement des réflexions sur des considérations de sociologie religieuse. Alors vous allez me dire, dans une période aussi reculée que celle des premiers siècles de l'histoire des chrétiens, c'est-à-dire les 3 premiers siècles, c'est peut-être un peu hasardeux ou dangereux. Mais cette période qui est tellement reculée dans le temps, celle des origines chrétiennes, nous apparaît aujourd'hui curieusement proche de notre actualité. En effet, donc, ces 3 premiers siècles d'histoire des chrétiens, c'est le moment où la mission se développe dans des conditions de situation minoritaire et extrêmement minoritaire, dans des conditions de précarité et dans le contexte d'une confrontation immédiate avec les pratiques séculières du monde gréco-romain. Donc je me propose de réfléchir sur l'articulation de 3 notions communautaires qui sont constitutives du monde antique et de son mode de vie. Ce mode de vie qui, comme le redevient le nôtre, est fondé sur la participation, sur le vivre ensemble. Ces 3 notions constitutives, c'est la famille, ou plutôt la maisonnée, je vais revenir sur cette distinction, c'est la communauté, c'est-à-dire toutes les façons de vivre ensemble à toutes les échelles, koinon en grec, et enfin, c'est le rassemblement volontaire et interactif, ce qui est le sens propre et premier du terme ecclésia en grec, ce qui donnera Église. Donc, ça suggère des réflexions, famille en communauté, communauté en Église, famille en Église. La proclamation et la diffusion de l'Évangile ont fait évoluer la notion de famille dans l'Antiquité, dès l'origine, c'est incontestable. Mais peut-être pas comme on aurait pu s'y attendre. Après que la famille ait été posée comme communauté de base dans les fondations pauliniennes, ce que je verrai dans la première partie, et que les communautés familiales aient joué un rôle déterminant et novateur dans la mission paulinienne, ce qui sera ma deuxième partie, les chrétiens ont inventé un autre modèle, et un modèle vraiment révolutionnaire, celui du couple en Christ, substitué progressivement à celui d'église familiale, ce qui sera ma troisième partie. Donc, dans un premier temps, regardons et voyons surtout quel sens ça prend que la maisonnée ait été instituée ou posée comme communauté chrétienne de base. Cette appréciation ressort de 2 observations dans les salutations des lettres de Paul et dans différents récits des Actes des Apôtres, qui tous 2 conduisent à l'identification de communautés chrétiennes familiales. La première observation, c'est celle du baptême collectif d'un chef de famille avec toute sa famille, comme celui de Stéphanas à Corinthe, celui du geôlier de Philippe ou encore celui de Lydie à Philippe. On voit donc avec l'exemple de Lydie que le chef de famille peut être une femme, en l'occurrence pour l'époque évidemment une veuve, ce qui est bien documenté donc pour cette époque. Deuxième observation, la structure d'église familiale ou d'église de maisonnée se déduit de 2 formules qui sont utilisées alternativement dans le Nouveau Testament pour désigner une communauté chrétienne. Soit on la désigne, cette communauté chrétienne, on l'identifie par le nom du chef de famille, famille de Stéphanas chez Paul, famille de Tavia, encore une femme, dans une lettre d'Ignace à l'église de Smyrne. Et là, donc, dans cette formulation, on insiste sur le lien d'appartenance entre la communauté chrétienne et le chef de famille. La formule alternative insiste au contraire sur la notion de domiciliation, le meilleur exemple étant fourni par l'épître à Philémon, l'église de la maisonnée de Philémon. Alors on réduit trop souvent cette seconde désignation à l'existence d'une église domestique utilisant une maison privée pour se rassembler, ce qui est bien attesté maintenant par l'archéologie jusque dans les années 230. Mais comme il a été dit hier soir, la notion d'église domestique est vraiment trop réductrice et elle repose, quand il s'agit donc de ces premiers temps du christianisme,
Elle repose sur une confusion entre deux termes grecs, oikia, il faut faire un petit peu de grec, vous m'excuserez, oikia, la maison, et oikos, la maisonnée. Or, tous les historiens du monde grec savent aujourd'hui que l'oikos est vraiment la structure communautaire distinctive et essentielle dans l'hellénisme, une structure qui remonte aux origines même de l'hellénisme, c'est-à-dire à l'époque mycénienne. Il s'agit donc maintenant de préciser de quoi on parle quand on parle de communauté familiale dans le christianisme des origines. Car ni oikos en grec, ni familia en latin ne correspondent à ce qu'est une famille au sens moderne et surtout contemporain du terme, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui la famille nucléaire limitée aux parents et aux enfants. Les deux termes antiques, en grec et en latin, regroupent tous ceux qui dépendent d'un chef de famille, les siens, ceux qui lui appartiennent, oidioi en grec. La familia romaine inclut les enfants recueillis, les clients, les affranchis et les esclaves, et par le jeu des réseaux de clientèle est d'emblée ouverte sur l'extérieur. L'oikos des Grecs est encore plus complexe, ce qui justifie la traduction que nous utilisons, nous autres hellénistes aujourd'hui, celle de maisonnée. L'oikos, en effet, c'est une communauté de vie que partagent tous ceux qui vivent sous le même toit et qui travaillent ensemble. L'oikos, c'est une communauté d'activités professionnelles qui prend la forme suivant les cas d'une exploitation agricole, c'est sans doute le cas de l'oikos de Philémon, d'une entreprise de négoce, c'est évidemment le cas de l'oikos de Lydie à Philippe, d'un atelier stable ou itinérant, dont Aquilas représente évidemment le prototype. Je ne sais pas si l'on peut dire, je cite, qu'Aquilas et Priscilla suivaient le Christ en famille, c'est-à-dire est-ce qu'ils avaient choisi leur mode de vie? Car en effet, ils représentent un cas bien documenté maintenant pour nous d'atelier itinérant. Les fabricants de tentes, c'était, si j'ose dire, suivant une expression française, des intermittents du spectacle qui se déplaçaient à la demande puisque les grands festivals pèlerinages du monde grec se succédaient tous les 2 ans ou tous les 4 ans. Donc ils suivaient le déroulement des festivals. On n'était pas nomades, on ne campait pas dans l'Antiquité, c'était un métier donc d'itinérant. Donc ils ont fait ensuite un choix missionnaire. On en retiendra l'idée en tout cas et surtout que dans le monde antique, la communauté n'est pas d'emblée inscrite dans un espace, dans un territoire déterminé. Et dans le christianisme d'ailleurs, le terme et la notion de parochia, ce qui donnera paroisse, c'est-à-dire de chrétienté, c'est le terme que nous employons aujourd'hui, de chrétienté domiciliée dans un lieu précis, n'apparaît qu'au cours du IIe siècle. Surtout, la maisonnée fonctionne comme une communauté cultuelle. C'est une chose bien connue de tous que toute maison antique a son lieu de culte domestique, la chapelle des Dieulars dans une maison romaine, le foyer dans une maison grecque, qui était un lieu sacré et un lieu d'asile. Cette communauté culturelle est matérialisée par des tombeaux collectifs qui rassemblent toutes les personnes de l'oikos, de la famille, ainsi que l'atteste maintenant l'archéologie funéraire en Asie mineure, dans un milieu et dans une période qui est assez proche de celle des épîtres de Paul. On y trouve la famille de sang, la famille élargie du maître, des salariés, des esclaves, des veuves, des enfants recueillis que l'on reconnaît à leur nom fonctionnel de trophime. Trophime, nom de saint, nom d'évêque, veut dire celui qui a été nourri, celui qui a été accueilli dans un oikos, et il est très fréquent dans la littérature chrétienne des premiers siècles, ce qui donne une idée peut-être de la diffusion de l'Évangile. Et dans ces inscriptions funéraires à peu près contemporaines de Paul, les membres de l'oikos sont catégorisés par l'âge plutôt que par les liens du sang ou le statut juridique, ce qui fournit un contexte intéressant au principe de dépassement de toutes les discriminations qui est posé par Paul dans l'Épître aux Galates. En effet, et il faut insister là-dessus, la maisonnée antique fonctionne comme un lieu d'intégration à travers des cultes et des rituels appropriés. Il y avait un rituel d'intégration pour la jeune mariée, ça on peut s'y attendre,
Mais il y avait aussi un rituel d'intégration pour l'esclave que l'on venait d'acheter, et c'était pratiquement le même que celui de la jeune mariée. Et à l'extérieur, c'est par son intégration religieuse à la maisonnée que l'esclave participait au culte du souverain, au culte de la cité, et obtenait même pour cela des jours fériés. Alors nous voyons de tout cela que les membres de l'oikos, les membres de la maisonnée, suivent la religion du chef de famille, qu'il s'agisse de sa participation aux cultes officiels ou de son affiliation personnelle à des chapelles privées, chapelle de Dionysos, chapelle des dieux égyptiens par exemple. Toutes les dédicaces et sacrifices du chef de famille sont faites au nom des miens, au nom de ceux qui m'appartiennent en propre, oidioi en grec. Et évidemment, les baptêmes familiaux rapportés dans le Nouveau Testament s'inscrivent dans la continuité de ce principe et de ces pratiques. Évidemment aussi, dans un cadre polythéiste, l'appartenance à la communauté cultuelle de la maisonnée n'était pas incompatible avec d'autres choix plus personnels qui engageaient les membres de l'oikos vers d'autres cultes extérieurs, soit pour se rassembler entre eux, entre femmes, entre esclaves, entre jeunes, soit pour s'engager dans des associations volontaires par affinité. En conclusion de cette brève analyse phénoménologique de l'oikos, communauté sociale, économique et religieuse, apparaît comme une communauté particulièrement stable, et c'est ce qui explique qu'Aristote en ait fait le fondement de la cité et la condition de sa stabilité, la stabilité de la cité. Je ne sais pas si Paul a lu Aristote, mais je pense quand même qu'il en avait quelques notions. En même temps, l'oikos réunissait des individus extrêmement divers en les engageant dans un processus d'intégration. Et l'histoire des réseaux, qui est très pratiquée aujourd'hui, nous montre que la maisonnée était aussi un lieu ouvert, chacun des membres développant des réseaux sociaux dans un milieu qui était comme celui d'aujourd'hui, c'est encore une similitude, tout à fait caractérisée par le phénomène associatif. Et je pense que c'est ce qui explique que Paul ait conçu la maisonnée comme un lieu de mission. C'est le deuxième point que nous allons voir maintenant, le rôle de la maisonnée dans la mission polythéenne et dans la diffusion du christianisme. Même si c'est une déduction, je le reconnais, on peut penser que Paul a donné une importance particulière à la maisonnée dans l'œuvre missionnaire, à la fois à la famille, le terme est sans doute plus juste cette fois, à la famille prise comme couple, la famille prise comme famille nucléaire, parents et enfants, et la famille prise comme maisonnier. Alors François Lestan doit parler du couple, je pense, à travers la relation entre Prisca et Aquilas. Je m'attacherai donc à l'intérêt manifesté par Paul pour la maisonnée conçue comme un pôle de rayonnement chrétien et à l'enjeu qu'a représenté pour lui la famille nucléaire à travers la question des mariages mixtes ou des mariages disparates en religion. Il m'apparaît évident que l'importance de l'oikos aux yeux de Paul tient à la diversité des membres qui le composent, ce qui permet à une maisonnée chrétienne de fonctionner comme une préfiguration du royaume et comme un exemple dans la cité. C'est ce qui ressort de l'épître à Philémon, qui est, vous le savez, un billet de circonstance relatif à un problème à la fois domestique, juridique et social, celui de l'esclave fugitif. Mais ce qui est dit dans ce billet de circonstance est érigé par Paul en vérité d'Église qu'on doit lire à ce titre. La communauté de maisonnée, telle que je viens de l'analyser, fournit l'occasion immédiate de replacer en Christ les relations entre le maître et l'esclave et de découvrir une nouvelle forme d'unification de la communauté familiale par le baptême. L'exemplarité reconnue à la communauté de maisonnée se maintient bien plus tard dans la littérature de martyrs. Par exemple, dans la lettre des chrétiens de Lyon, qui raconte la persécution et l'épreuve des martyrs en 177, est mentionnée, ou est plutôt à peine suggérée, mais mentionnée quand même, la relation de solidarité entre Blandine, l'esclave, et sa maîtresse, ou plus exactement, la solidarité que ressent la maîtresse, qui n'est pas nommée, avec Blandine, son esclave.
Et ce thème donc de solidarité, d'union en Christ entre maîtres et esclaves est encore beaucoup plus développé dans la passion de Perpétue, la maîtresse, et de Félicité, l'esclave. En se déplaçant de l'intérieur de la maisonnée vers l'extérieur, l'intérêt se focalise sur l'articulation autour de l'oikos de multiples réseaux, je l'ai déjà dit. Et c'est dans ces multiples réseaux, c'est dans cette articulation que Paul, je pense, voit la possibilité d'une diffusion de proche en proche de l'Évangile. Il est significatif, me semble-t-il, que l'épître qui manifeste le plus explicitement le fonctionnement de groupes et de communautés de maisonnées, c'est-à-dire la première épître aux Corinthiens, soit aussi celle où soient posées et difficilement résolues les questions de communication et de convivialité, questions nécessaires si l'on voulait que les réunions d'une maisonnée chrétienne attirent des voisins et des curieux ou des amis, et aussi si l'on voulait laisser les convertis en place dans leur réseau, ce qui supposait de participer à des banquets familiaux ou associatifs et d'y manger des viandes sacrifiées et achetées dans les temples. Concrètement, Paul veut que les réunions d'églises de maisonnées à Corinthe soient ouvertes à des gens du dehors, à des ignorants, et qu'ils y sentent à l'aise. Les salutations de l'Épître aux Romains ouvrent un nouvel échantillon de documentation. Dans ces salutations, Paul s'intéresse au cadre familial surdimensionné de la maison impériale et des maisons princières. Évidemment, dans ces maisons de grande importance, les chrétiens n'y constituent qu'un groupe particulier, je cite, parmi les familiers d'Aristobule, un Hérodien, ou parmi les familiers de Narcisse, un affranchi impérial. Mais ils ont vocation à être le levain dans la pâte, aidés par la configuration associative du milieu que j'ai déjà rappelée. D'autres exemples d'évangélisation au sein d'une maisonnée, toujours dans les salutations de l'Épître aux Romains, peuvent peut-être se déduire de l'association de groupes chrétiens qui ne sont pas nommés, qui restent anonymes, à des individus ou à un couple précisément identifié. Il me semble que les formules complexes de salutation utilisées dans l'Épître aux Romains laissent entrevoir l'entrecroisement de réseaux très divers. Les Actes des Apôtres, maintenant, s'attachent eux aussi à présenter une église de maisonnée comme le premier pôle chrétien dans une cité, que l'on songe à la maisonnée du centurion Corneille à Césarée, à la maisonnée de Lydie à Philippe et à celle de Crispus, un chef de synagogue à Corinthe. Surtout, dans les Actes des Apôtres, la description de la première communauté de Jérusalem montre que les communautés converties à l'Évangile ne fonctionnent pas comme des espaces clos, refermés sur eux-mêmes, mais qu'elles s'articulent et s'unifient pour construire la communauté des croyants. En définitive, Luc, dans les Actes des Apôtres, nous dépeint, nous suggère une église à deux niveaux. En effet, le rituel de la fraction du pain dans la communauté de Jérusalem est célébré par maisonnée, katoikon en grec. Mais les convertis, dans l'ensemble des récits, forment une seule communauté de prière et d'entraide, qui fonctionne pratiquement comme une communauté philosophique grecque, selon le principe de tout en commun, pantakoina. Ce principe constitutif de beaucoup de communautés philosophiques grecques avait déjà été relayé dans le judaïsme par les Esséniens, un peu partout en Judée, et par les thérapeutes à Alexandrie. On voit donc que les disciples du Christ, les premiers disciples du Christ, ont adapté le modèle juif, puisque à Jérusalem, l'entrée dans la communauté de foi n'implique pas de rompre toute attache avec la maisonnée. On continuait de célébrer la fraction du pain par maisonnée, alors que cette rupture, quand on passait dans la communauté de foi, de prière et d'études, et la rupture avec la maisonnée était exigée des thérapeutes d'Alexandrie, par exemple. Les Actes des Apôtres, dans ces récits, insistent sur l'unité de la maisonnée dans la joie de la foi comme dans la difficulté de l'épreuve, en utilisant un adverbe très significatif, panoikei, loikos, tout ensemble,
vivre sa foi dans la joie comme dans l'épreuve, dans toute la totalité de l'oikos, de la maisonnée. Et cette expérience collective, Luc l'associe au baptême collectif. Peut-être quand même, Luc systématise-t-il quelque peu le schéma de la conversion familiale, parce que Paul avait déjà posé la question des mariages mixtes et des possibilités missionnaires qu'ils ouvrent. Cette question des mariages disparates en religion, ou des mariages mixtes, terme que je préfère, s'est posée dans les premières communautés de Corinthe dès les années 50. Fallait-il maintenir un mariage dont l'un des conjoints passait au Christ? Paul recommande de maintenir la vie commune autant que faire se peut, en réglant la conduite de la partie chrétienne sur celle du conjoint non chrétien. À lui et à lui seul de demander éventuellement la séparation. La question du mariage mixte, d'un mariage mixte conclu après la conversion au christianisme, n'est pas clairement posée par Paul, dont la prescription sur le remariage des veuves fit l'objet d'interprétations divergentes. En tout cas, un mariage mixte fondé sur la compréhension et le respect mutuel paraît être à Paul riche de promesses. Peut-être aboutira-t-il à la conversion du non-croyant, ce qu'espère aussi et encore plus fermement la première épître de Pierre. Mais en tout cas, selon Paul, pour Paul, les enfants issus de ce mariage mixte seront chrétiens. C'est ainsi que se trouve réaffirmée sa conviction que la famille est un lieu missionnaire. Pour Paul, implicitement, les enfants suivront la religion du parent chrétien, ce qui ne va pas pour nous sans faire de difficulté. Cette espérance est illustrée dans la mission paulinienne par la personnalité de Timothée, issu de 2 générations de mariage mixte entre une juive hellénisée et un grec, cas classique d'hypergamie dans le monde de l'époque. D'hypergamie où la femme épouse quelqu'un d'un rang supérieur au sien, d'un statut supérieur au sien. L'exemple de Timothée prouve que la foi peut se transmettre dans une famille disparate. Alors, point n'est besoin d'invoquer pour l'expliquer ou en rendre compte le principe de transmission du judaïsme en ligne matrilinéaire. Il est maintenant bien établi que ce principe talmudique, n'était paru que bien plus tardivement, au cours du 5e et du 6e siècle, et non pas donc à l'époque de Paul et de Timothée. Le cas de Timothée s'explique plutôt donc par le fait que la famille juive en diaspora est un lieu d'éducation religieuse, ce qui est bien attesté donc par plusieurs textes juifs entre la fin du 1er siècle et le 3e siècle. Le judaïsme diasporique dont était issu Paul avait déjà été confronté à des cas de mariage mixte ou de mariage disparate, cas qui sont surtout documentés par la papyrologie, mais aussi par certains textes littéraires. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en considérant favorablement ces mariages disparates, ces mariages mixtes, Paul se démarque du judaïsme, et même du judaïsme diasporique, qui préconisait au contraire l'endogamie, se marier entre soi, se marier entre juifs. C'est ce qu'illustre le livre de Tobit de façon particulièrement significative. Tobit, vous vous en souvenez, va jusqu'au bout du monde pour y prendre femme, mais la femme qu'il épouse, c'est une parente c'est une parente qu'il retrouve au bout du monde, appartenant à la même tribu et au même clan, à la même Sungeneia fondée sur les liens du sang. Parmi les écrits juifs qui se diffusèrent dans la diaspora hellénisée, la sagesse de Ben Sirac, du Siracide, traduite en grec à l'intention des Juifs d'Égypte, multiplie les prescriptions et les mises en garde quand il s'agit de conclure un mariage. Il faut se marier entre soi. Dans le même milieu, celui des Juifs d'Égypte, le roman Joseph et Asénète admet l'endogamie sociale, c'est-à-dire l'alliance entre 2 familles de notabilité égale, juive et égyptienne, mais il pose la conversion du non-croyant ou de la non-croyante comme nécessaire et obligatoire. Dans le judaïsme diasporique, à l'époque de Paul, la famille était donc érigée comme un bastion de la foi pour résister justement à la sécularisation d'un environnement pluraliste. Paul, au contraire, a voulu en faire un lieu missionnaire, sans d'ailleurs en peser toutes les implications pratiques ni toutes les difficultés. Et c'est celle-ci qu'il faut envisager maintenant
à travers l'évolution du modèle de la famille chrétienne et le passage de la maisonnée au couple, ce qui sera ma troisième partie. Alors, les difficultés donc des mariages disparates ou des mariages mixtes apparurent sans doute assez vite pour que le modèle chrétien de la communauté familiale, la communauté de maisonnée, disparaisse au IIIe siècle, au moins si l'on suit le témoignage des actes des martyrs. Les récits de martyrs, au IIIe siècle, s'attachent à montrer que la conversion devient une affaire personnelle et non plus familiale, et que l'évangélisation fait éclater l'homogénéité et la solidarité de la maisonnée. C'est ce qu'annonçait déjà l'Évangile. Dans la famille de Perpétue, martyr à Carthage en 203, l'un des fils est mort jeune sans être baptisé. Perpétue et un autre de ses frères sont catéchumènes au moment de leur arrestation. La mère doit être une sympathisante puisqu'elle visite les chrétiens incarcérés. Le père est violemment opposé au christianisme, et il voit, à la christianisation plutôt, et il voit dans la conversion de sa fille un défi porté à la patria potestas, à la puissance paternelle du chef de famille. Et ce thème donc de remise en cause nécessaire de la puissance paternelle est un thème développé, assez abondamment développé dans d'autres actes des martyrs. Autre exemple que la christianisation fait éclater le cadre communautaire de la famille et de l'oikos. Je le prends à Smyrne en 250, lors de la première grande persécution générale que connut le monde romain. À Smyrne, en Asie mineure, la conversion d'une femme qui avait été élevée jusque-là dans la maisonnée d'une riche romaine, sa conversion l'a fait désavouer par sa maîtresse, exclure de l'oikos, exclure de la communauté familiale et reléguée dans les conditions pénibles des esclaves qui travaillaient au champ, jusqu'à ce qu'un groupe chrétien la fasse sortir de ces conditions pénibles et lui fasse rejoindre une petite communauté d'ascètes et de solitaires, une communauté qui n'est plus familiale, une communauté par affinité. Il est difficile de déterminer s'il s'agit de cas extrêmes que ces ruptures de l'oikos devant l'expérience de la christianisation. Il est difficile de déterminer s'il s'agit de cas extrêmes et exceptionnels exploités à des fins d'édification. Parce qu'il se peut aussi que souvent, la maisonnée, une maisonnée, ait accepté le particularisme chrétien de tel ou tel de ses membres, ce que tendrait à suggérer les interventions multiples de la famille quand un chrétien est arrêté. En définitive, la littérature de martyrs, sur ce point, offre des témoignages contradictoires. Mais c'est le cas toujours quand on étudie les chrétientés des premiers siècles. On découvre, j'en fais l'expérience un peu dure, que les communautés et les églises sans histoire, et il y en a eu, n'apparaissent pas dans l'histoire de l'Église telle qu'elle nous a été transmise et qui se focalise incontestablement sur les crises. Dès la fin du IIe siècle, le mariage mixte paraît avoir été remis en cause au motif du risque de sécularisation de la partie chrétienne, ce qui est revenu à concevoir l'idolâtrie dans un sens de plus en plus extensif. Vers 165 à Rome, dans une cause défendue par Justin, une Romaine chrétienne a utilisé contre son époux non chrétien le droit de répudiation que possédait toute matrone si elle estimait que la vie commune la conduisait à des pratiques ou à des actes indignes d'elle. Et il ne faut pas nécessairement dans ce cas supposer des abus sexuels. Comme s'en plaint l'époux, dans cette plaidoirie de Justin, comme s'en plaint l'époux, le couple a éclaté. Si je reviens maintenant sur la figure de Perpétue, telle que l'exploite la passion qui porte son nom, cette figure porte le même enseignement, car la passion occulte totalement le père de son enfant bébé qu'elle a au moment de son martyre. Et cette occultation donc du conjoint, du père de l'enfant, ne peut s'expliquer que par une répudiation consécutive à sa récente conversion. À cette date où l'on voit donc la question de la rupture dans un couple entraîné par la conversion de l'un d'entre eux, à cette date commence de s'élaborer une théologie du mariage, bien représentée d'abord par Clément d'Alexandrie, qui donne à cette institution sociale, qui est le premier à donner à cette institution sociale une justification de foi,
en le concevant sur le modèle de l'alliance, alors qu'au contraire, le mariage gréco-romain était un contrat et non pas une alliance. Dès lors, toute femme qui épouse un non-chrétien, je cite Tertullien de Carthage, début du IIIe siècle, toute femme qui épouse un non-chrétien dérobe son mariage à l'Église. Et Tertullien fait de cela un cas fréquent au début du IIIe siècle dans l'Église de Carthage, ce qu'acceptaient, semble-t-il, les autorités, les cas de mariage mixte, ce qu'acceptaient, semble-t-il, les autorités de l'Église de Carthage. Tertullien bataille contre les mariages mixtes dans le deuxième traité sur le mariage qu'il a dédié à son épouse et qui est violemment polémique. Tertullien procède à une interprétation restrictive de l'Épître aux Corinthiens et il limite la tolérance de Paul vis-à-vis des mariages mixtes aux unions antérieures à la conversion de l'un des conjoints. Il insiste aussi de façon intéressante sur les difficultés inhérentes au mariage disparate qu'il décrit, il faut le dire, de façon caricaturale, en leur opposant l'harmonie, la sérénité et la joie du mariage chrétien entre gens qui sont pareils, mariage dépourvu de tout faux semblant. Le grand théologien et exégète que fut Origène d'Alexandrie partage d'ailleurs le même point de vue à peu près à la même époque. C'est-à-dire que seul le couple chrétien peut donner un témoignage sans compromis dans la vie sociale et dans la vie juridique de la cité, dans la vie publique de la cité, et d'abord au couple chrétien de témoigner dans l'organisation familiale en la recomposant autour de lui. Ce témoignage, dit Tertullien, le couple chrétien le porte en formant une communauté en Christ, une communauté d'Église fondée sur les principes d'union, de parité et même d'égalité. Époux et épouses sont à égalité dans l'Église de Dieu, au banquet eucharistique et même devant l'épreuve du martyre. Ensemble, ils prient, jeûnent et s'instruisent mutuellement. Ils vivent en chrétiens sans rencontrer d'obstacles dans l'observance de leurs devoirs quotidiens. Et la place reconnue à l'épouse s'en trouve considérablement modifiée et augmentée, surtout si l'on compare avec celle qui lui a été faite socialement dans le cadre de l'oikos, jusque-là, et sur laquelle s'alignent l'éthique et la théologie de la première épître à Timothée. Dans les communautés pauliniennes de la deuxième ou troisième génération, dans ce christianisme dont témoigne la première épître à Timothée, le responsable d'une église de Dieu était apprécié à la manière dont il présidait sa maisonnée. On restait donc bien dans le cadre de l'église de Maisonnée comme constitution stable de base. Et il maintenait donc, comme le développe l'épître, femmes et enfants dans un état de subordination. Ce modèle traditionnel se perpétue encore à travers le titre de papa, de pape, qui est donné épisodiquement au IIIe siècle à certains évêques, celui d'Alexandrie, celui de Carthage et quelquefois, au moins une fois, celui de Rome, et qui témoigne par là que ce qu'on reconnaissait à ces évêques, c'était l'autorité de la patria potestas, c'est-à-dire du chef de maisonnée. On en déduira que l'idéal patriarcal de l'église de Maisonnée a perduré relativement durant ces 3 premiers siècles. Alors qu'en conclure, que le christianisme a fait évoluer la communauté familiale antique, qu'il s'agisse de l'oikos ou de la familia, qu'il l'a fait évoluer en faisant émerger, c'est ça qui est paradoxal, mais ce n'est qu'un aspect de ce que nous appelons le paradoxe chrétien. Il a fait évoluer la communauté familiale antique en faisant émerger la notion de personne et de sujet libre. Cette individualisation ou cette personnalisation a remis en cause le principe antique suivant lequel on suivait la religion du chef de famille, qui avait paru constitutif à Paul dans la mission, et cette individualisation a fait prendre conscience des risques inhérents aux unions en disparité de culte, problématique qui est aujourd'hui très actuelle. Donc, plusieurs modèles de famille en communauté se sont succédés durant les 3 siècles où s'est construite l'Église. Ils ont même sans doute coexisté, si l'on considère que le traité de Tertullien participe vraiment d'une polémique et d'une caricature trop violente pour qu'il soit vraiment représentatif. Alors l'essentiel peut-être à en tirer, c'est que la famille chrétienne, qu'elle soit nucléaire ou étendue,
fut toujours assez ouverte pour s'articuler sur d'autres formes de communauté, soit en intégrant une communauté plus large, comme ce fut le cas à Jérusalem aux origines, une communauté plus large fondée sur des pratiques de partage, telles que la mise en commun des biens, soit au contraire, qu'elle se soit reconstruite de l'intérieur autour du couple. Je vous remercie.